Êtes-vous perfectionniste? Est-ce que la perfection vous est profitable? Est-ce qu'elle vous fait avancer vers votre but? Ou au contraire, elle vous freine et vous cause des frustrations? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fedwa El Kabsi, coach personnel et professionnel certifié. Vous avez été nombreux à me demander de faire de plus en plus de vidéos en français. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule pour échanger avec vous d'un sujet qui fait débat, que certains considèrent comme une qualité et d'autres comme un défaut ou plutôt un frein. Il s'agit de la perfection. La nécessité d'être le meilleur en tout marque notre époque et nos sociétés. Au travail, à la maison, avec ses enfants, son partenaire de vie, la performance est demandée à la moindre de nos actions. Le culte de la performance fait de nous des ambitieux acharnés et des perfectionnistes voués à la compétition. En réalité, chercher à devenir le meilleur parent, le meilleur conjoint, le meilleur employé, le meilleur dirigeant ou le meilleur étudiant entraîne énormément de frustration. Dans un ouvrage intitulé « L'apprentissage de l'imperfection » que j'ai ici du professeur Tal Ben-Shahar, qui est un professeur de psychologie positive à l'université de Harvard, il dit « Lâcher la perfection permet d'accepter ce que la vie vous offre et d'en tirer le meilleur profit. » Je vous invite vraiment à lire ce livre pour les personnes qui sont intéressées à ce sujet parce qu'il décrit l'imperfection d'une façon très positive et très efficace. Donc, être ambitieux, c'est bien. Cela vous pousse à être créatif, à être performant et à atteindre vos objectifs. Mais lorsque notre désir de faire mieux se transforme en un fardeau, il nous fait tomber dans le piège du perfectionnisme. Et cela peut faire beaucoup de dégâts. D'abord, rien n'avance dans notre vie. Du coup, on reste toujours au point mort à faire du surplace. Et à force de répéter cette expérience, des schémas neuronaux se créent dans notre cerveau et engendrent de la peur. Comme la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard de l'autre, mais aussi le stress et l'anxiété. La perfection peut donc être un moteur comme elle peut être un frein quand elle est trop dosée. La perfection à forte dose vous empêche d'avancer, de commencer un nouveau projet, de réaliser un rêve. Et dans ce type de perfection, il y a beaucoup de souffrance car il y a de l'insatisfaction permanente. Vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous faites. Par conséquent, vous n'éprouvez pas les ressentis positifs de joie, de satisfaction, de fierté. Vous développez à contrario des émotions négatives comme la frustration, la déception et parfois la colère, la tristesse, la culpabilité et la honte. Ces ressentis abaissent votre estime de vous et vous empêchent d'accéder au bonheur, le bonheur de se satisfaire et de s'accomplir. La perfection doit donc être bien dosée pour qu'elle vous soit fructueuse, pour qu'elle reste une source de motivation et ne se transforme pas en une source d'insatisfaction et de stress permanent. Ce bon dosage consiste en la volonté de s'améliorer jour après jour, de se mettre en compétition avec soi-même pour être chaque jour meilleur que le jour d'avant. C'est la volonté de se discipliner, de tenter. Et si ça ne marche pas, retenter de nouveau et recommencer jusqu'à ce que ça marche. Il s'agit de la recherche de l'excellence. Ne la confondez pas avec la recherche de la perfection. Si vous attendez que tout soit parfait pour commencer, vous ne commencerez jamais. Alors que si vous cherchez l'excellence, vous allez commencer et vous vous améliorerez jour après jour. C'est une question de perception de la réussite. Changez d'angle de vue, changez de pensée et n'ayez pas peur de l'échec. Car l'échec, c'est ce qui va vous permettre d'apprendre et d'évoluer. Développez votre autodiscipline, votre persévérance et votre capacité à rebondir, à être résilient. Les gens vous jugeront de toute façon constamment. Mais est-ce que ces mêmes gens ont essayé ce que vous avez essayé pour vous juger? Est-ce que ces mêmes gens vivent votre vie? N'essayez pas de plaire aux autres. Cela vous amènera des résultats catastrophiques. Vouloir plaire aux autres vous causera beaucoup de souffrance car c'est un but inatteignable. Les autres vous jugeront toujours et vous critiqueront toujours, mais ça leur appartient. Si vous vous libérez du jugement des autres, vous vous libérerez de la
perfection. Si vous êtes en compétition avec les autres, vous allez vous fatiguer, vous allez vous essouffler. Soyez en compétition avec vous-même et seulement avec vous-même. Libérez vos potentiels et faites en sorte de vous améliorer chaque jour pour atteindre votre meilleure version de vous-même, pas la plus parfaite, mais la meilleure. En tombant, en vous relevant et en essayant encore et encore. La perfection est donc l'imperfection à travers votre propre perception. Acceptez vos erreurs, acceptez votre imperfection comme une partie de votre vie, comme une partie de la vie. Attention, je ne dis pas que vous devez manquer d'ambition, manquer de rigueur ou ne pas faire grand-chose et attendre le succès. Je dis évoluer vers l'excellence en optimisant vos ressources et votre énergie au lieu de chercher l'introuvable, la perfection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, likez-la et partagez-la avec votre entourage. Grâce à vos partages, nous répondrons plus d'énergie positive. Je reste à votre disposition pour répondre à tous vos commentaires ou à toutes vos questions. Portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne Coach Fedwa El Kebsi.